Comment Satan arrête nos prières. Le combat dans le royaume céleste. By John Mullindi, November 2000. Comment Satan arrête nos prières. Le combat dans le royaume céleste. Je voudrais partager avec vous une partie du témoignage d'une personne sauvée qui a servi le diable. Quand je l'ai entendu donner son témoignage, cela m'a tellement interpellé que je n'ai pas voulu y croire. J'ai dû jeûner devant le Seigneur pendant 10 jours, lui demandant « Seigneur, est-ce vrai ?» C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'enseigner les choses qui se passent dans le domaine spirituel lorsque nous prions. Cet homme est né après que ses parents se soient consacrés à Lucifer. Lorsqu'il était encore dans l'utérus, ils ont effectué de nombreux rituels pour le dédier au service de Lucifer. Quand il avait 4 ans, il a commencé à exercer son pouvoir spirituel et ses parents ont commencé à le craindre. Quand il avait 6 ans, son père l'a amené chez des sorcières pour qu'elle le forme. Et à l'âge de 10 ans, il faisait d'énormes exploits pour le royaume du diable. Il était craint par les sorcières ordinaires. Il était encore un jeune garçon, mais il était si terrible dans les choses qu'il faisait. Il est devenu un jeune homme dans la vingtaine avec beaucoup de sang sur les mains. Il tuait à volonté. Il avait la capacité de quitter son corps par la méditation transcendantale. Et il pouvait l'éviter. Parfois son corps se levait du sol et pendait dans les airs. Parfois, il entrait en transe et quittait son corps resterait derrière pendant qu'il sortirait dans le monde. Par une pratique appelée astrovoyage, il a été utilisé par Satan pour détruire ou diviser de nombreuses églises et pour ruiner de nombreux pasteurs. Un jour, il a été chargé de détruire une église qui était pleine de prières. Il y avait eu beaucoup de divisions dans cette église et beaucoup de confusion. Il a commencé à travailler contre cela. Mais à ce moment-là, le pasteur a appelé à un jeûne pour toute l'église. Alors que l'église commençait à jeûner, il y eut beaucoup de repentance et beaucoup de réconciliation. Les gens se sont réunis et ont commencé à prier pour que le Seigneur travaille au milieu d'eux. Ils ont continué à intercéder et à crier à Dieu d'avoir pitié d'eux et d'intervenir dans leur vie. Au fil des jours, l'homme est venu encore et encore contre l'Église avec des esprits démoniaques. Mais une parole de prophétie a été proclamée disant aux chrétiens de se lever et de faire la guerre contre les puissances des ténèbres qui attaquaient l'Église. Alors un jour, l'homme a laissé son corps dans sa chambre pour faire un voyage astronomique. Il a dirigé une puissante force d'esprit démoniaque contre l'Église. Maintenant, voici son témoignage. Son esprit s'est déplacé dans les airs au-dessus de l'Église et a essayé de l'attaquer, mais il y avait une couverture de lumière au-dessus de l'Église. Soudain, une armée d'anges les attaqua et les combattit dans les airs. Tous les démons ont fui, mais il a été arrêté par les anges. Oui, arrêté par les anges. Il se trouva retenu par environ 6 anges. Ils l'ont amené à travers le toit juste devant l'autel de l'église. Il est juste apparu là pendant que les gens priaient. Ils étaient plongés dans la prière, engagés dans un combat spirituel, pliant, brisant et chassant. Le pasteur était sur la plateforme menant les prières et la guerre. L'Esprit du Seigneur parla au pasteur, le joug a été brisé, et la victime est là devant vous. Aidez-la par la délivrance.
Au moment où le pasteur ouvrit les yeux, il vit le jeune homme étendu là. Son corps était avec lui, il était dans son corps. Le jeune homme dit qu'il ne sait pas comment son corps l'a rejoint, il l'avait laissé en arrière dans sa maison. Mais il était là dans son corps. Il ne savait pas comment il y était entré, tout ce qu'il savait, c'était que l'ange l'avait porté à travers le toit. Maintenant, ces choses sont difficiles à croire. Le pasteur quittèrent l'église et leur raconta ce que le Seigneur lui avait dit, lui demanda au jeune homme, « Qui es-tu » Le jeune homme tremblait lorsque les démons commencèrent à sortir de lui. Alors ils ont prié pour sa délivrance, et ensuite il a commencé à partager son histoire. Le jeune homme est maintenant venu au Seigneur, et est un évangéliste prêchant l'évangile. Il est utilisé par le Seigneur puissamment pour libérer d'autres personnes par la délivrance. Un soir, je, John Mullinde, suis allé à un dîner. La seule raison pour laquelle j'y suis allé était que quelqu'un m'avait parlé de ce jeune homme et j'étais très curieuse de le voir et de savoir si son histoire était vraie. J'ai donc assisté au dîner et le soir, il a eu l'occasion de donner son témoignage. Il a parlé de tant de choses. Parfois, il pleurait à cause des choses qu'il avait faites. Comme il a fini, il a fait un appel. Il y avait beaucoup de pasteurs dans la salle. Il a dit, « Je vous en appelle, pasteur. S'il vous plaît, enseignez aux gens comment prier leurs prières. » L'ennemi sait même exploiter les prières de ceux qui ne savent pas prier. Enseignez aux gens comment utiliser l'armure spirituelle que Dieu fournit. Puis il a partagé comment il menait des expéditions dans les airs. Il allait avec d'autres agents sataniques et de nombreux esprits démoniaques. C'était comme s'il travaillait par part, de la même manière que vous devez aller travailler votre part. Il avait un temps régulier où il devait aller faire la guerre dans les cieux. Il a dit que dans les lieux célestes, dans le domaine spirituel, la terre est recouverte d'une couverture de ténèbres. La couverture est si dense qu'elle ressemble à de la roche solide. Et il couvre tout le territoire. Les esprits sont capables d'aller au-dessus et au-dessous de la couverture, et de là, influencer les événements sur terre. Lorsque les mauvais esprits et les agents sataniques humains terminent leur part de travail, ils descendent sur terre au point d'alliance, sur l'eau ou sur terre, pour rafraîchir leurs esprits. Comment se rafraîchissent-ils le moral? Par les sacrifices que les gens donnent à ces autels. Il pourrait s'agir de sacrifices dans la sorcellerie ouverte, de sacrifices dans des effusions de sang de tout type, y compris l'avortement, la guerre et les sacrifices humains et animaux. Il pourrait être des sacrifices d'immoralité sexuelle, dans lesquels les gens pratiquent des perversions sexuelles et toutes sortes de promiscuité. De tels actes renforcent ses pouvoirs. Il existe de nombreux types de sacrifices. Il a dit que lorsque des agents sataniques sont dans le royaume céleste et que les chrétiens commencent à prier sur terre, les prières des chrétiens leur apparaissent sous 3 formes. Toutes les prières apparaissent comme une fumée qui monte vers le ciel. Certaines prières apparaissent comme de la fumée qui dérive et disparaît dans l'air. Ces prières viennent de personnes qui ont du péché dans leur vie qu'elles ne veulent pas affronter. Leurs prières sont très faibles, ils sont soufflés et disparaissent dans l'air. Un autre type de prière est aussi comme de la fumée. Il monte vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne le rocher, il ne peut pas percer la roche. Ces prières proviennent généralement de personnes qui essaient de se purifier, mais qui manquent de foi lorsqu'elles prient. Ils ignorent généralement les autres aspects importants qui sont nécessaires lorsque quelqu'un prie.
Le troisième type de prière est comme une fumée remplie de feu. En s'élevant vers le haut, il fait si chaud que lorsqu'il atteint la roche commence à fondre comme de la cire. Elle perce la roche et la traverse. Souvent, lorsque les gens commencent à prier, leur prière ressemble au premier type, mais au fur et à mesure qu'ils continuent à prier, leurs prières changent et deviennent comme le deuxième type de prière. Et alors qu'ils continuent à prier, soudain leurs prières s'enflamment. Leurs prières deviennent si puissantes qu'elles transpercent le rocher. Plusieurs fois, les agents pervers remarquaient que les prières changeaient et étaient sur le point de devenir du feu. Ces agents communiquaient alors avec d'autres esprits sur terre et leur disaient « Distrayez cette personne de la prière. Arrêtez-la de prier. » Faites-la sortir souvent. Les chrétiens cèdent à ces distractions. Ils avancent, se repentent et permettent à la parole de contrôler leur esprit. Leur foi grandit. Leurs prières sont de plus en plus ciblées. Ensuite, le diable remarque que leurs prières gagnent en force et les distractions commencent. Les téléphones sonnent. Parfois, au milieu d'une prière très intense, le téléphone sonne et vous pensez que vous pouvez aller répondre puis revenir et continuer à prier. Cependant, lorsque vous revenez au début. Et c'est ce que veut le diable. D'autres types de distractions viennent à votre rencontre. Ils peuvent toucher votre corps, apportant de la douleur quelque part. Ils peuvent vous donner la faim, vous donnant envie d'aller à la cuisine pour préparer quelque chose à manger. Tant qu'ils peuvent vous sortir de cet endroit, ils vous ont vaincu. Il a dit au pasteur, apprenez aux gens à réserver du temps, pas seulement pour quelques prières occasionnelles. Ils peuvent le faire le reste de la journée. Une fois par jour, ils devraient avoir un moment où ils se concentrent de tout cœur sur Dieu, sans aucune distraction. Si les gens persistent dans ce genre de prière et se laissent inspirer dans l'esprit et continuent, quelque chose se passe dans l'esprit. Le feu touche ce rocher et il fond. L'homme a dit que lorsque la fonte commence, il fait si chaud qu'aucun esprit démoniaque ne peut le supporter. Aucun esprit humain ne peut le supporter. Ils fuient tous. Ils s'enfuient tous. Il y a une ouverture dans le domaine spirituel. Dès qu'il apparaît, tous ces troubles dans la prière s'arrêtent. La personne qui prie au sol a l'impression que sa prière est soudainement devenue si douce, si agréable, si puissante et intense. J'ai découvert qu'à ce moment-là, nous perdons normalement toute conscience du temps et d'autres choses. Non que nous devenions désordonnés, Dieu prend soin de notre temps. Mais c'est comme si vous abandonniez tout et que vous vous connectiez avec Dieu. L'homme a dit que lorsque les prières éclatent, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune résistance et la personne qui prie peut continuer aussi longtemps qu'elle le souhaite. Il n'y a aucune résistance pour l'arrêter. Puis il a dit qu'après que la personne a fini de prier, le trou reste ouvert. Il a dit que lorsque les gens se lèvent de leur lieu de prière et avancent, le trou ouvert se déplace avec eux. Ils ne fonctionnent plus sous la couverture. Ils opèrent sous un ciel ouvert. Il a dit que dans cet état, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut contre eux. La présence du Seigneur est comme une colonne du ciel reposant sur leur vie. Ils sont protégés et il y a tellement de pouvoir à l'intérieur du pilier que lorsqu'ils se déplacent, la présence touche également d'autres personnes. Ils discernent ce que l'ennemi a fait chez les autres.
Et pendant qu'il parle aux gens qui se tiennent avec eux, eux aussi entrent dans le pilier. Tant qu'ils restent à l'intérieur du pilier, tous les liens placés sur eux par l'ennemi s'affaiblissent. Ainsi, lorsque des personnes qui ont expérimenté cette percée spirituelle partagent Jésus-Christ avec des pécheurs, la résistance des pécheurs est faible. Il est très facile de les amener au salut. Quand ils prient pour les malades ou prient pour d'autres choses, la présence qui est avec eux fait toute la différence. L'homme a dit que le diable déteste de telles personnes. Il a dit que dans les endroits où la prière perce régulièrement de cette manière, la présence vient sur cet endroit et ne part pas. Quand des gens qui ne connaissent pas Dieu entrent dans un tel endroit, tous leurs liens s'affaiblissent même soudainement. Si quelqu'un est disposé à les servir avec patience et amour, il pourrait facilement être tiré vers le salut, non par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu, qui est présent. Mais il a dit que si personne ne prend la peine de leur tendre la main, ils entrent simplement en sa présence, se sentent coupables et commencent à débattre pour savoir s'ils doivent ou non céder. S'ils ne sont pas tirés vers le salut, lorsqu'ils s'éloignent de cet endroit, leurs liens deviennent plus forts. Et le diable fait de son mieux pour les empêcher d'entrer à nouveau dans un tel environnement. Comme vous pouvez l'imaginer, nous étions tous assis à regarder l'homme alors qu'il nous racontait les choses qu'il avait l'habitude de faire et de voir. Puis il nous a dit ce qu'il ferait à ceux qui perceraient dans la prière. Il a dit qu'il marquait ces personnes et les étudiait. Il déterrait tout ce qu'il pouvait trouver sur eux, donc il connaissait leurs faiblesses. Quand quelqu'un les surmontait dans la prière et perçait, il communiquait avec d'autres esprits en disant « ciblez-le avec ceci et ceci et cela ». Ce sont ses faiblesses. Ainsi, lorsque la personne sort de son cabinet de prière, l'esprit de prière est sur lui, la présence est avec lui, son esprit est élevé, et la joie du Seigneur est sa force. Cependant, au fur et à mesure qu'il avance, l'ennemi essaie d'apporter des choses qui peuvent le distraire de se concentrer sur le Seigneur. Si sa faiblesse est dans le domaine de son tempérament, l'ennemi incitera les gens à faire des choses pour le mettre en colère. S'il n'est pas sensible au Saint-Esprit, et qu'il se laisse aller à s'emporter, il détourne les yeux du Seigneur. Il se met en colère, il se sent furieux. Puis après quelques minutes, il veut mettre cela derrière lui et avancer dans la joie du Seigneur. Cependant, il ne se sent plus joyeux. Il essaie de se sentir bien à nouveau, mais n'y arrive pas. Pourquoi? Pendant qu'il cédait à la tentation, il s'efforçait de fermer l'ouverture au-dessus de lui. Une fois qu'ils ont restauré le rocher, la présence est coupée. La personne ne cesse pas d'être enfant de Dieu. Mais l'onction supplémentaire sur sa vie, la présence qui a fonctionné en dehors de ses propres efforts, est coupée. Il cherche à connaître ses points faibles. Si sa faiblesse est la tentation de commettre l'immoralité sexuelle, l'ennemi préparera des personnes ou des événements, quelque chose pour éveiller soudainement sa passion pour aller vers la tentation. Et si l'homme cède à la tentation et ouvre son esprit pour recevoir et entretenir ses pensées, lorsqu'il en a fini et qu'il veut à nouveau bouger dans l'onction, il découvre qu'elle n'est plus là. Vous pourriez dire, ce n'est pas juste. Souvenez-vous simplement de ce que dit la Bible, mettez le casque du salut. Mettez la cuirasse de la justice. Nous ne comprenons normalement pas le rôle que ces armes jouent dans la guerre. Mais souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit, de prier vers la fin du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Chaque fois que vous faites une percée dans la prière, rappelez-vous que vous êtes toujours un être humain faible. Rappelez-vous que vous n'avez pas encore été rendu parfait.
Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai apprécié ce temps de prière, mais alors que je marche dans le monde, ne me soumets pas à la tentation. Ne me laisse pas entrer dans le piège du diable. Je sais que l'ennemi a un piège là-bas. Je ne sais pas quelle forme cela va prendre, et je sais que je suis encore faible dans certains domaines. Si les circonstances s'y prêtent, je céderai à la tentation. Protège-moi, Seigneur. Quand tu me verras tourner le coin où le piège a été tendu, fais-moi tourner dans l'autre sens. Interviens, ô Seigneur. Ne me laisse pas avancer seulement avec ma propre force et capacité. Délivre-moi du malin. Dieu est capable de le faire. Il est capable. C'est pourquoi les choses arrivent parfois. Tout ce que vous avez à dire, c'est « Merci, Jésus ». C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans le livre des 1 Thessaloniciens, « Remerciez Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Certaines choses ne sont pas bonnes. Ils sont douloureux et nous nous demandons pourquoi Dieu les permet. Mais si seulement nous savions de quoi il nous sauve, nous le remercierions. Lorsque nous avons appris à faire confiance au Seigneur, nous le remercions en tout. Bien-aimé, je ne sais pas si je dois approfondir, car je ne veux pas commencer quelque chose que je ne peux pas finir. Mais permettez-moi d'essayer d'aller un peu plus loin. L'homme a dit que lorsque la prière éclate comme ça, la réponse viendra toujours. Il a dit qu'il ne connaissait pas un seul cas dans lequel la prière a percé et la réponse n'est pas venue. Il a dit que la réponse arrivait toujours, mais que dans la plupart des cas, elle n'atteignait jamais la personne qui la demandait. Pourquoi? La bataille dans les cieux. Il a dit qu'après avoir réussi à couper le ciel ouvert et à restaurer le rocher, il surveillerait la personne et attendrait parce qu'il savait que la réponse viendrait certainement. Puis l'homme a dit quelque chose qui a vraiment ébranlé ma foi. C'est à cause de ce qu'il a ensuite partagé que j'ai jeûné pendant 10 jours en demandant « Seigneur, est-ce vrai? Peux-tu me le prouver ?» L'homme a dit que chaque chrétienne a un ange qui le sert. Maintenant, nous savons que la Bible dit que les anges sont des esprits qui s'occupent de nous. Il a dit que lorsque les gens prient, la réponse vient entre les mains de leur ange. L'ange m'apporte la réponse, tout comme nous le lisons dans le livre de Daniel. Puis il a dit quelque chose qui était difficile à recevoir. Si celui qui prie connaît l'armure spirituelle et en est revêtu, la réponse vient d'un ange qui est également revêtu d'une armure complète. Cependant, si celui qui prie ne se soucie pas d'être vêtu d'une armure spirituelle, son ange vient à lui sans armure spirituelle. Lorsque les chrétiens ne se soucient pas des types de pensées qui leur viennent à l'esprit et ne se battent pas pour leur esprit, leurs anges viennent à eux sans casque. Quelle que soit l'arme spirituelle que vous ignorez sur terre, votre ange ne l'a pas lorsqu'il vous sert. En d'autres termes, notre armure spirituelle ne protège pas nos corps physiques, c'est protéger nos exploits spirituels. L'homme a dit que pendant que l'ange arrivait, il le regarderait pour trouver les zones découvertes, puis attaquerait ces zones. S'il n'avait pas de casque, il lui tirerait sur la tête. S'il n'avait pas de cuirasse, il tirerait sur sa poitrine. S'il n'avait pas de chaussures, il ferait un feu, l'obligeant à traverser le feu. Maintenant, je ne fais que répéter ce que l'homme a dit. En fait, nous lui avons demandé, les anges peuvent-ils sentir le feu? Vous savez quelle a été sa réponse? Rappelez-vous que c'est le domaine spirituel. Ce sont des esprits traitant avec des esprits. La bataille est intense. Quand il domine un ange de Dieu, la première chose qu'il recherche est la réponse qu'il porte, et ils l'obtiennent de lui. Il le donne ensuite aux personnes impliquées dans des sectes ou la sorcellerie,
Alors les gens pourraient dire, vous souvenez-vous de ce que dit la Bible dans le livre de Jacques? Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Alors, où le diable prend-il les choses qu'il donne à son peuple? Certaines personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont voir des sorciers, des satanistes et tombent enceintes. Qui leur a donné le bébé? Satan est-il un créateur? Non. Il vole ceux qui ne prient pas jusqu'au bout. Jésus a dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et puis il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Luc 18, vous trouvera-t-il toujours en train d'attendre? Ou aurez-vous abandonné et l'ennemi a volé ce pourquoi vous avez prié? Puis l'homme a dit qu'il n'était pas satisfait de simplement voler la réponse. Ils étaient également intéressés à détenir l'ange. Ils commenceraient à se battre contre lui. Et il a dit que parfois il réussirait à tenir et à lier l'ange. Il a dit que lorsque cela se produit, le chrétien sur terre devient également une victime. Ils peuvent faire n'importe quoi à ce chrétien parce qu'il se retrouve totalement sans ministère dans le domaine spirituel. Je lui ai demandé, voulez-vous dire qu'un ange peut être retenu captif par des forces démoniaques? L'homme ne connaissait pas les Écritures au moment où il disait tout cela. Il ne connaissait pas beaucoup de versets. Il ne faisait que partager son expérience. Il a dit qu'il ne pouvait pas retenir l'ange très longtemps parce que comme d'autres chrétiens priaient ailleurs, des renforts viendraient et les anges seraient libres. Cependant, si le chrétien responsable ne prie pas jusqu'au bout, il reste captif. Alors l'ennemi leur enverrait son propre ange comme un ange de lumière. C'est ainsi que survient la tromperie, de fausses visions et de fausses prophéties, une fausse direction ou direction dans l'esprit, et la prise de toutes sortes de mauvaises décisions. Et souvent cette personne est ouverte à toutes sortes d'attaques et de servitudes. Et j'ai demandé au Seigneur. J'ai quitté ce dîner extrêmement troublé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux même pas essayer d'y croire. Cela m'enlève toute ma confiance, ma sécurité. Pendant les 10 jours que j'ai cherché le Seigneur a fait deux choses. Il a non seulement confirmé les choses que j'avais entendues, il a aussi ouvert mon esprit pour comprendre beaucoup plus de ce qui se passe dans le domaine spirituel que l'homme ne pouvait pas nous dire. Et deuxièmement, il m'a amené à voir ce que nous sommes censés faire alors que les choses se produisent afin que nous ne soyons pas vaincus, mais que nous puissions vaincre. Nous devons savoir et vraiment accepter trois choses. Premièrement, comment utiliser les armes de notre guerre. La Bible les appelle l'armure de Dieu. Ce n'est pas notre armure, c'est l'armure de Dieu. Lorsque nous l'utilisons, nous permettons à Dieu de combattre en notre nom. Deuxièmement, comprenez la relation entre les esprits auxiliaires, les anges, et nos vies spirituelles, et soyez sensibles à ce qui se passe dans nos cœurs en tant que guide concernant ce qui doit être fait dans le domaine spirituel en notre nom. Cela nous amène à la troisième chose, le Saint-Esprit. Nous ne devrions pas considérer le Saint-Esprit comme notre serviteur, qui nous sert et nous apporte des choses. Il ne va pas et vient entre nous et le Père pour lui dire ce dont nous avons besoin. C'est le travail des anges. Il se tient à nos côtés. Faire quoi? Nous guider, nous enseigner, nous conduire, nous aider à prier de la bonne manière. Et lorsque ces choses se produisent dans le domaine spirituel, il nous le fait savoir. Parfois, il vous réveille au milieu de la nuit et vous dit, priez. Mais vous dites, non, mon heure n'est pas encore venue. Et il dit, priez maintenant. Pourquoi? Il voit ce qui se passe dans le domaine spirituel. Parfois, il dit, je n'ai demain. Mais vous dites, oh, non, je commencerai lundi. Mais il comprend ce qui se passe dans le domaine spirituel. Nous devrions apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. Il nous guide sur les chemins
sur les chemins de la justice. Bien-aimés, nous devons nous arrêter ici. Peut-être que demain matin, nous parlerons de la façon dont nous pouvons prier jusqu'au bout, en connaissant les batailles dans le domaine spirituel et comment nous pouvons percer. Et comment nous pouvons maintenir notre percée une fois que nous l'avons réalisé. Une fois que nous apprenons cela, cela devient agréable. Alors nous apprendrons une chose, la bataille n'est pas la nôtre. La bataille appartient au Seigneur. Alléluia. Levons-nous. Regardez quelqu'un dans les yeux et pensez au nombre de fois que cette personne a pu manquer ce que Dieu avait pour elle. Joignez vos mains si vous le pouvez, à 2 ou 3, et dites-vous qu'il n'y a plus besoin de défaite. Nous pouvons vaincre. Il y a assez de puissance pour vaincre. Jésus a déjà terminé le travail. Priez les uns pour les autres afin que le Seigneur nous aide à vaincre. Nous ne devons pas perdre. Il y a assez de grâce, assez de puissance pour la victoire. Merci Jésus.